Le PSG veut rapidement virer ses indésirables. Pour ça, ils ont lancé un plan machiavélique. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le champion de France a décidé d'employer une méthode forte pour se débarrasser du groupe des indésirables, une tactique inédite. Jorginho Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Rafinha ou encore Thilo Kehrer, tous doivent partir dès cet été. Certains font de la résistance, mais Paris est bien décidé à tout tenter pour les faire craquer. Jusqu'à la fin du mercato, ils vont être mis de côté et s'entraîner à un autre moment que le groupe parisien sans Galtier. Ce sera un des coachs des moins de 19 ans qui va les superviser. Cette méthode, qui peut être jugée violente, reste cependant encadrée juridiquement. Selon l'article 507 de la charte de la LFP, du 1er juillet au 1er septembre, date de la fin du mercato, aucune contrainte n'est d'ailleurs imposée au club dans la gestion des effectifs. Et pour quelques-uns, cette méthode fonctionne puisqu'ils veulent bien partir. Comme on vous l'expliquait déjà hier, Jorginho Wijnaldum est d'accord pour rejoindre la AS Roma, mais les négociations sont toujours en cours entre le club italien et le PSG. Il y a encore des divergences sur la formule utilisée. Le club de la Louve réclame un prêt sec. Paris veut plutôt voir le néerlandais partir définitivement en juin prochain. Le FC Séville est prêt à délester les Parisiens d'un de leurs joueurs. Orphelins de Diego Carlos et Jules Koundé, les Andalous cibleraient désormais Thilo Kehrer selon la presse espagnole. Les Rojiblancos souhaiteraient attirer l'Allemand, polyvalent, car financièrement, il est accessible. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Kehrer est aujourd'hui estimé à 22 millions d'euros par Transfermarkt. Idrissa Gueye n'a pas été cité comme un indésirable, mais Paris n'est pas contre une possible vente. Après avoir éveillé l'intérêt de Galatasaray comme on vous l'avait révélé en exclusivité, un nouveau club est venu aux nouvelles. Il s'agit d'Everton, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Les Toffees qui ont bien connu le milieu de terrain sénégalais de 32 ans, puisqu'il y a évolué entre 2016 et 2019, sont ainsi chauds pour l'enrôler une deuxième fois, eux qui l'avaient laissé filer à Paris pour environ 30 millions d'euros. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, selon nos informations, il a la cote à Nice même s'il n'a joué aucune minute en Ligue 1 la saison dernière. Par contre, en ce qui concerne Herrera ou Icardi, ils sont prêts à rester à Paris. Et pour Rafinha et Draxler, ça ne se bouscule pas au Portimon. Tout cela nous amène à vous poser la question du jour. Selon vous, avec ce plan, est-ce que le PSG va réussir à se débarrasser de tous ces indésirables? Dites-nous tout en commentaire. Hier, on vous a demandé si l'OM a fait le mercato idéal pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. En commentaire, vous avez énormément de doutes. Pour vous, Marseille doit encore recruter des joueurs de classe mondiale pour performer en LDC. Attention, on n'a pas fini de parler du PSG car le club de la capitale est tout proche de signer une de ses priorités de l'été. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, les choses se sont accélérées concernant Renato Sanchez. Il ne restait que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur de 24 ans à qui il reste 1 an de contrat. Ce dernier voulait absolument rejoindre le PSG et selon la presse portugaise, tout est désormais bouclé. Le milieu de 24 ans va débarquer dans la capitale avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Un très gros coup de Luis Campos dans ce dossier puisque le PSG devait récupérer un joueur très intéressant au milieu de terrain à un coût très faible comparé au prix du marché. Puis au Barça, Miralem Pjanic aurait complètement bouleversé les plans de Xavi. Il y a encore quelques semaines, Miralem Pjanic était poussé vers la sortie par le Barça. Plusieurs rumeurs ont envoyé le Bosnien à Lyon, Marseille et à Al Nasser en Arabie Saoudite. Mais tout ça, ça semble bien lointain, car divers quotidiens espagnols comme Marca expliquent qu'il est passé d'un statut de joueur indésirable à celui de joueur pouvant se faire une place dans l'équipe. Pjanic a complètement bluffé Xavi en amical contre la Juve. Le manager espagnol a encensé sa vision de jeu et ses qualités techniques. On va passer aux officiels du jour. Un nouveau joueur japonais va jouer en Ligue 1. Junya Ito va devenir le 13e joueur japonais de l'histoire du championnat français. Le Nippon de 29 ans est tombé d'accord avec le Stade de Reims et s'apprête donc à quitter Genk. Le club belge a communiqué vendredi sur le fait qu'un accord de principe a été trouvé pour son transfert en Champagne. Puis prêté à Nîmes la saison dernière, le milieu de terrain Julien Ponceau prolonge son contrat avec Lorient, son club formateur, jusqu'en 2025. Enfin, le Stade Rennais fait sauter la banque pour Arthur Théâtre. Les Bretons ont enfin trouvé leur renfort défensif tant convoité. Les Rouges et Noirs ont officialisé la nouvelle ce matin, arrivé pour 22 millions d'euros dont 3 millions de bonus. Le gaucher belge viendra suppléer au poste de défenseur axial gauche dans le dispositif rennais. Allez, maintenant on se quitte avec l'image du jour. En stage à Los Angeles, les joueurs du Real Madrid ont reçu la visite d'un ancien de la Casablanca, Grace Bale, et les retrouvailles sont plutôt chaleureuses. Allez, je vous laisse mater ça et on se dit à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde.